Les civilisations sont mortelles. Que ce soit la Grèce classique ou l'Empire romain, l'histoire nous l'a prouvé. Mais seules les civilisations qui ont décidé de mourir disparaissent. Mais nous en avons décidé autrement. Nous avons décidé de nous battre pour empêcher cela. En février 2017, Emmanuel Macron, candidat à la plus haute fonction du pays, nous avait donné la couleur. Il n'y a pas de culture française. Il est donc le président d'un pays sans culture. Clovis n'existe pas, Sainte-Geneviève n'existe pas, Sainte-Jeanne d'Arc n'existe pas, et Napoléon n'est que le rédacteur d'un code civil. La tour, Monet, Delacroix étaient tombés du ciel, sans histoire, sans passé, sans racines. Rabelais, Molière, Pascal écrivaient probablement en espéranto. Pas de culture, pas de pays. Austerlitz, Cameron, Verdun, ces hommes seraient donc morts pour rien. Emmanuel Macron a tort. La France, c'est un passé commun qu'on assume, des valeurs qu'on partage, un futur qu'on construit. Célébrons nos génies, glorifions nos artistes, commémorons nos héros. Mais n'oublions pas on est chez nous, on est chez nous, on est chez nous, on est chez nous. Mais n'oublions pas que si notre culture est française, notre civilisation est européenne. L'Europe avec un grand E, c'est le ballet, c'est l'opéra, la musique classique, le Colisée, les cathédrales, mais aussi le train à vapeur, les chemins de fer, le moteur à explosion ou le Concorde. Être européen, c'est partager une civilisation européenne qui comprend des traditions, des coutumes et des mœurs. C'est partager une histoire commune. Mais cette civilisation, qui est censée nous être précieuse, est aujourd'hui menacée. Charlie Hebdo, Bataclan, le Père Hamel, la promenade des Anglais, Adrien Pérez, Axel, Samuel Paty, ce père de famille lynché à Nantes, au cri de sale blanc alors qu'il voulait récupérer la moto de son fils, Victorine. Cela vous parle ? Comment nier le racisme anti-blanc et l'insécurité causée par l'immigration massive incontrôlée? Comment rester indifférent des conséquences visibles et dramatiques du soi-disant vivre ensemble? Hier, c'était un responsable d'un centre d'accueil pour réfugiés qui s'est fait égorger par un Soudanais à Pau. Bien sûr, nos problèmes s'étendent chez nos camarades européens. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Attentats de Londres, Cologne, les viols du Nouvel An, Telfort, les gangs de violeurs pakistanais et bien d'autres encore. Car ces actes criminels d'incitation à la haine sont ceux officiellement connus de tous. Ils ne sont que le sommet de l'iceberg. Cette importation de populations exogènes détruit notre civilisation. Zone de non-droit en France, trafic de stupéfiants, quartier régi par la charia en Angleterre. Il existe des endroits où l'Européen n'a même plus sa place sur la terre de ses ancêtres, où il n'est plus la bienvenue, où les femmes doivent s'effacer ou se voiler. On nous a promis des De Vinci, nous avons eu les frères Kouachi. En réponse à ces problèmes, les élites européennes n'ont trouvé que pour seule réponse la négation de notre histoire. L'homme blanc n'aurait été que tortionnaire. L'Europe, le centre de l'obscurantisme. On enseigne la haine de soi. Tous les malheurs du monde nous sont attribués. Orwell nous a appris que contrôler le passé permettait de contrôler l'avenir. À nous de nous réapproprier notre passé
et d'utiliser cette énergie du souvenir pour vivre en européen et transmettre notre héritage bimillénaire. Erdogan s'invite pour parler à son peuple sur le sol européen, expliquant en turc de ne pas s'assimiler. L'Algérie, sans gêne, demande des excuses et réparations à la France. Une France qui a accueilli des millions de Maghrébins auxquels elle a généreusement donné des mêmes droits qu'aux Français. Quand on écoute Marlène Schiappa dire que Zidane, Omar Sy ont enrichi la France, moi je réponds c'est la France qui les enrichit. Sans la France, il ne saurait rien. Sans parler du mouvement BLM, Black Lives Matter, qui implore sans cesse notre genou à terre. La détestation de soi a atteint son paroxysme. Mais vous le savez bien, entre vous et moi, ce n'est pas à Génération Identitaire que nous allons céder à ce genre d'humiliation. Ce combat est avant tout celui de la liberté, et comme disait Jean-Yves Le Gallou, les peuples européens ont en mémoire commune, mais par-delà les différences de leur géographie et de leur histoire nationale, ils partagent un même récit civilisationnel. Ils sont les héritiers de la Grèce, de Rome et de la chrétienté de la Renaissance. Chez Génération Identitaire, nous sommes les descendants de ce peuple. Nous remercions tous ceux qui nous soutiennent. Après toutes les pressions que Génération Identitaire a subies de la part des gouvernements successifs à travers les médias, les censures qui s'enchaînent, la volonté de faire taire les plus de 60% de Français qui, comme nous, pensent qu'il faut arrêter cette submersion migratoire. L'État refuse de voir la vérité. Il décide donc de museler son peuple. C'est pour cela que nous remercions tous ceux qui ont osé lever la voix pour protester contre cette injustice. Pour commencer, Jean Messia, Florian Philippot, Jean-Frédéric Poisson, qui en plus de nous avoir défendus dans la presse, ont eu le courage de venir à cette manifestation. Aussi, Éric Zemmour, qui depuis des années défend nos idées sur les plateaux télé. Le Rassemblement national qui mène son combat sur un autre terrain et qui, par le biais de sa présidente Marine Le Pen et de cadres tels que Nicolas B ou Thierry Mariani, nous ont apporté leur soutien publiquement. La cocarde étudiante, les femmes courageuses du collectif Némésis, Damoclès, Marion Maréchal et les dirigeants de l'ICEP tels que Thibaut Monnier. À tous, nous tenons à exprimer notre gratitude. Néanmoins, nous savons que le combat est loin d'être gagné, mais nous ne lâcherons rien. Les civilisations sont mortelles, mais nous refusons de voir la nôtre assassinée. Nous sommes Génération Identitaire!